à tous et bienvenue sur TC Alsace. Alors on continue notre petit bonhomme de chemin avec l'évaluation de la voiture. Alors j'ai pu refaire des tests de consommation pour aller au travail, donc maintenant ça fait 2 fois. Alors ça c'est plutôt le côté positif de la chose, sachant qu'il y a des vidéos de Norvégiens, c'est Björn Nyland, je vais vous les mettre en commentaires qui sont très intéressantes, que je vous conseille de regarder, où concrètement pour lui avec les Hankook, il arrive à une consommation à 90 km/h GPS de environ 140-141 Wh/km, ce qui est très bon, et il arrive à 122 km/h compteur, donc 120 km/h GPS, à une consommation autour de 190 Wh/km. Et vous allez voir que moi, 110, je suis quand même nettement en dessous pour l'instant. Ah, par contre, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va rester sous les 200 Wh/km à 130? Ça, il faudra tester. Moi, c'était a priori le cas pour ma voiture, mais c'est pas sûr qu'en réalité, sur un long parcours, on arrive en dessous de 200 Wh/km. Mais je suis plutôt confiant quand même. Et puis, j'ai regardé aussi sur ABRP qui commence à calculer ma consommation moyenne, alors qu'évidemment commence à peine, je suis déjà à 183 Wh au kilomètre à 110, mais à mon avis ça va encore baisser parce que là j'étais nettement en dessous, sachant que les conditions sont optimales. Pas de vent, température 18-19 degrés, donc ça c'est parfait. Et on pourra discuter aussi de pourquoi la consommation de cette voiture semble vraiment incroyable, et c'est aussi ce que dit Björn Nyland dans ses vidéos par rapport aux autres véhicules électriques de même gabarit. Alors le côté un peu négatif, je dois dire, parce que vous savez qu'ici on dit le moins et le moins bien, c'est quand même le confort au niveau des suspensions. Donc je peux vous confirmer que c'est vraiment dur, et je suis pas le seul à le dire. Björn Nyland, dans sa vidéo d'aujourd'hui que je vous mettrai en lien, il fait un aller-retour sur l'autoroute. À un moment il y a des bosses ou des trous, il dit aussi que c'est raide et qu'il fera une vidéo spéciale à suivre. C'est pas hyper inconfortable, c'est pas un bout de bois, mais c'est quand même raide, c'est quand même nettement plus raide que ma Model 3 Long Range. Alors j'ai aussi les pneus qui sont gonflés à 3 bars, donc je vais peut-être, et c'est la recommandation, ce qu'avait aussi Björn Nyland, je vais peut-être essayer de les diminuer un petit peu, mais attention, je vous conseille quand même, moi, bon ça me va, mais ceux qui sont sensibles du dos, quand vous prenez des irrégularités sur la route ou des dos d'âne, je peux vous dire que le dos d'âne, vraiment la voiture, elle ne bouge absolument pas en termes d'inclinaison au niveau de l'avant ou de l'arrière. C'est vraiment raide quoi, alors que ma Model 3 elle amortissait un peu plus. Donc à voir avec le temps si ça va s'améliorer, notamment si je baisse la pression des pneus, mais c'est quand même un point que je voulais dire. Le confort est pour moi quand même inférieur en termes d'amortissement par rapport à ma Model 3, ça c'est clair. Donc pour ceux qui attendent la performance en 21 pouces, je comprends les vidéos aux États-Unis où les gens disent que c'est vraiment dur en 21 pouces, parce que moi je trouve déjà que c'est assez dur en 19 pouces. Donc n'hésitez pas à essayer la voiture. Alors après, quand là évidemment je suis tout seul dans la voiture, quand c'est en famille, en pleine charge, avec du poids supplémentaire dans la voiture, plus des valises, je l'avais déjà vu aussi dans la Model 3, le confort s'améliore généralement sensiblement par rapport aux irrégularités de la route. Mais là, tout seul dans la voiture avec mon petit poids, c'est quand même raide. Donc je tenais à vous le préciser. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les vidéos que j'ai tournées aujourd'hui pour aller à travail et pour revenir. Et je dois dire que pour l'instant, la consommation me bluffe, mais il faut vraiment faire plus de kilomètres. Sachant que là, on a des conditions parfaites. Je suis quand même un peu en dessous de ce que dit ABRP pour l'instant à 110 km/h. Et surtout, je pense que ce que dirait notre ami Björn Nyland s'il avait fait la conduite à 110, parce que moi, je suis quand même, vous verrez, en dessous. Là, il était à 190 Wh/km à 122 compteurs. Moi, à 110 compteurs, honnêtement, je suis vraiment en dessous de 270 Wh/km, franchement. Donc, pour moi, la grosse question qui restera à déterminer, c'est sur un terrain plat, en été, bon, c'est des conditions pas bêtes, est-ce qu'on reste sous les 200 Wh/km à 130 compteurs, pas chrono, compteur. Là, ce serait vraiment exceptionnel. Mais ça reste à confirmer. Donc, on regarde les vidéos et puis on se dit à plus tard. Ciao. Je suis sur une route, voilà, il y a des petites irrégularités, et je peux vous dire que voilà, on les sent bien.
Voilà, je sais pas si vous entendez, bon, c'est difficile de faire ressentir. Vous voyez là, je passe sur des plaques d'égout. Voilà, là, je passe sur une plaque d'égout, franchement, c'est raide, hein, c'est vraiment raide. Alors heureusement, le siège amortit bien. J'ai pas encore trouvé la position parfaite pour mes lombaires là, au niveau de l'inclinaison du siège, mais ça va mieux. Mais vous voyez, j'espère que vous avez vu là, un peu quand même avec le mouvement de caméra peut-être, comme la voiture n'amortit pas, ou peu en tout cas, à basse vitesse. En tout cas, les aspérités de la route. À haute vitesse, là, ça sera différent, mais je vous conseille encore une fois de regarder la vidéo de Björn Island sur sa chaîne qui est très connue, hein. Il fait des tests comme moi, à tort et à travers, avec ce la Tesla de consommation beaucoup plus poussée, donc c'est vraiment l'expert. Donc pour tout ce qui est consommation, et là il va faire une vidéo aussi, comme je l'ai dit, sur les suspensions, sur le confort. Alors que le confort acoustique, franchement, est vraiment super. La qualité sonore, on en reparlera, il n'y a rien à dire, ça équivaut à celle de la Model 3 classique. Et puis j'entends beaucoup moins aussi le frein de parking, hein, je l'avais déjà mis dans le live, quand j'utilise la voiture. Alors, maintenant, on va parler de la consommation. Donc, nous voilà repartis sur l'autoroute, hein, qui va vers Bâle, et on va retester en fond et en large la consommation à 110 km/h cette fois. Donc, je me suis attelé à 110, pas à 130, à la fois à l'aller. Alors, vous verrez, hein, avec ABRP, on le voit bien, il y a eu un dénivelé de 60 mètres environ sur cette partie de portion pour arriver jusqu'à Bâle. Et puis, évidemment, là, dans l'autre sens, on a un dénivelé négatif, ce qui est logique, hein, puisque le Rhin coule depuis Bâle vers Strasbourg, donc c'est logique de monter un petit peu quand on va du nord vers le sud. Alors là, voilà, on est parti. Vous allez voir, j'ai plusieurs passages à 110 avec une petite accélération parce qu'il fait que je double les camions, me mette à 130, puis je ralentis. Vous voyez là, aucun problème par contre de freinage fantôme. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Bon là, les conditions sont parfaites. J'ai pas les ombres des camions qui viennent sur ma voie. J'ai pas des ponts. Voilà, quoi qu'on va peut-être passer sous un pont. Vous allez voir avec le camion et ça se passe nickel. Donc là, vraiment très très bien. Et puis finalement, on s'y fait, hein, de pas avoir le dépassement semi-automatique ou pour se rabattre semi-automatiquement. C'est très très bien. Et maintenant, on va regarder la consommation des... Alors là, vous pouvez voir, hein, sur cette première portion où j'ai fait à peu près 10 km, un peu moins 8 km à 110 avec une accélération à 130 puis je ralentis. Je suis un peu en dessous de la moyenne des pointillés qui est à 175. Je suis plutôt au niveau du typique qui doit être autour de 160 Wh au kilomètre. Alors là, c'est exceptionnel. Je pense pas que en mesure répétée, je garderai un 160 Wh au kilomètre à 110 km/h stabilisé. Je pense qu'on sera au moins plutôt autour d'un 170. Mais là, vous voyez, je suis à 160 environ Wh au kilomètre sur cette période, sur cette partie qui est en légère montée en plus, hein, pour aller vers Bâle. Et là maintenant, je vais vous mettre la consommation moyenne et instantanée. Donc là, on voit bien sur une grande partie du trajet où je suis à vitesse stabilisée à 110, alors qu'à un moment, j'ai voulu d'accélérer puis décélérer. Je suis autour de la moyenne, hein, de 158 Wh au kilomètre, mais à mon avis, c'est quand même trop optimiste là. Moi, je vois plutôt une ligne autour de 170 Wh au kilomètre en moyenne, voire un peu plus, à 110 km/h compteur. Et sur ABRP, là, la toute dernière mise à jour des données que j'ai faites ce soir, vous voyez, je suis en calculé sur environ 200 km, 179 Wh au kilomètre à 110, et ça, au début, j'étais à 188, donc c'est en train de baisser petit à petit. Je pense honnêtement que je devrais arriver en ayant une moyenne de 170 Wh au kilomètre, j'espère en tout cas, d'après ce que j'ai vu, notamment sur le trajet du retour. D'ailleurs, j'en profite pour dire que demain, j'irai sûrement au superchargeur d'Apsheim pour tester la charge, puisque là, vous voyez que je suis à 25%. Donc, je vais essayer de descendre en dessous de 20 pour faire un test à Apsheim, et je vous en dirai plus. Et à quelle heure, notamment, peut-être que je vais passer samedi au superchargeur, si ça vous intéresse. Et là, on continue notre bonhomme de chemin, cette fois sur le trajet du retour. Je me remets pareil à 110. Hein. Alors, comme je vous ai dit, je vous montrerai à la fin toutes les données de Tesla Feed ABRP. Là, j'ai obligé d'attendre donc un sacré moment, hein, le plus possible pour avoir minimum 10 km. Alors évidemment, hein, comme Björn Island, j'ai le même problème que lui, c'est-à-dire que des fois, la consommation est un peu biaisée puisque j'ai oublié de ralentir, de réaccélérer.
Mais à la fin, je pense quand même que ça donne une petite idée dans ces conditions idéales, c'est-à-dire de circulation, pas de vent et température autour de 20 degrés, quelle peut être la consommation optimale du modèle Y long range. Alors là, vous voyez, j'ai une grande partie, presque 8-9 km, avec une vitesse stabilisée à 110. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Donc là, les conditions sont encore plus favorables, hein, puisque ça descend un petit peu. Et vous voyez que sur la partie après l'accélération départ, je suis au niveau de la moyenne typique autour de 160 Wh/km. Alors là, c'est vraiment exceptionnel. D'ailleurs, vous voyez que ma moyenne depuis que je suis parti du travail est à 157, 54 Wh/km. Et avant d'avoir à desserrer un peu pour réaccélérer, on voit que je suis sur la ligne, hein, autour de 160 Wh/km à 110 km/h stabilisé. Donc là, si on regarde la consommation et l'autonomie en instantané, honnêtement, c'est pas réaliste parce que 185 divisé par 34% multiplié par 100, j'aurais 544 km d'autonomie à 110, ce qui n'est pas du tout réaliste. Je vais vous montrer, d'après les trajets environ, je crois 70-80 km fait par Björn Nyland, son estimation à lui. Alors, avec les mêmes pneus que moi, les Hankook, à 90 km/h, il arrive à une consommation de 142 Wh/km et donc une autonomie de 493 km pour la capacité qu'on a dit, hein, utile de 70 kWh. Et à 120, on en reparlera. Lui, il a 100, un peu moins, à 195 Wh au kilomètre, donc ça fait 122 compteurs, je rappelle, et 360 km d'autonomie, ce qui est vraiment très bon. Alors, on continue notre petit bonhomme de chemin pour vous montrer maintenant en consommation moyenne ce que ça donne sur quasiment, voilà, je vais attendre encore un peu pour avoir vraiment qu'une courbe plate, hein, pour éviter l'accélération et la décélération du début, pour avoir quasiment que du 110 sur 10 km en intégrale. Alors voilà, on y est. Alors regardez bien, c'est quand même assez impressionnant. Donc faut pas tenir compte de la moyenne, hein, parce que franchement, je pense que c'est pas représentatif. Mais si on regarde la ligne orange, vous voyez que sur une partie du trajet, on est au niveau de ma ligne noire, qui est la ligne typique de consommation autour de 160 Wh au kilomètre. Donc franchement, là, j'avais des conditions sûrement exceptionnelles. Euh, je pense pas que je vais répéter ça. Alors on va voir, hein, vous avez vu que j'étais presque à 180 Wh/km calculé par ABRP avec ma consommation, quelles que soient les conditions de circulation. Et on va voir jusqu'à combien ça baisse avec ABRP, alors toujours en précisant, en été avec des conditions météo parfaites. Donc pour entrer un peu plus dans les détails, vous voyez que pour le trajet aller, j'ai une moyenne de 152 Wh au kilomètre. Pour 31 km parcourus, c'est vraiment bas, avec une moyenne de 73 km/h et une vitesse max de 113 km/h. Et on voit que la température, hein, est parfaite. 21, 18 degrés en extérieur, 21 à l'intérieur. Et là, vous voyez plus précisément la courbe, vous voyez la vitesse qui est à 109,44 sur une partie du trajet. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai mis la droite à vitesse stabilisée à presque à 110, et on voit que la puissance instantanée est de 18 kW. Donc c'est pas beaucoup, hein, pour maintenir la vitesse à 110 km/h, avec la puissance instantanée de la batterie est délivrée de 18 kW. Donc ça, on fait une 5 crêpes de 3, 18 en ayant les mêmes conditions pendant une heure, ça ferait 18 kWh divisé par la vitesse 110 km/h, on arrive à consommation de environ 164 Wh/km. Et là, si vous regardez sur le chemin du retour, sur les 26 km que j'ai parcourus, dont une grosse partie, hein, d'autoroute, puisque en partant de Bâle, j'ai que quelques kilomètres avant de rejoindre l'autoroute, j'ai une autonomie de 144 Wh/km, ce qui est quoi, hallucinant. Mais bon, comme je vous dis, moi, je table plus sur une autonomie minimale consommation minimale à 110 km/h, autour de 170, voire 180, sachant qu'à 120, Björn a trouvé 180. Donc j'ai hâte de voir quand même à 130 compteurs, hein. Lui, c'est du 122 compteurs, donc 120 chronos. À 130 compteurs, combien je vais faire? Est-ce qu'on va rester sous les 200 Wh/km? À voir. Alors peut-être que les conditions de route en Norvège sont un peu plus délicates, ou que, je sais pas, le bitume est un peu différent, je pense pas. Mais c'est quand même, j'ai quand même des consommations un peu inférieures à celles de Björn.
Donc, en conclusion, ce que je peux vous dire, moi, concrètement, avec mon modèle Y par rapport à mon modèle 3, c'est que sur le même parcours pour aller au travail, 35 allées, 35 retours, je consomme moins en été avec mon modèle Y que ma modèle 3. Ça, c'est clair. J'étais autour de 6 kWh pour faire l'aller avec ma modèle 3 en été. Là, je suis plutôt autour de 5. Donc, c'est quand même exceptionnel par rapport au gabarit de la voiture. Et a priori, sur autoroute jusqu'à 110, j'ai des consommations vraiment très prometteuses. Le point négatif, donc je préfère être honnête avec vous, c'est quand même le confort. Je trouve que les suspensions sont plus raides que ma modèle 3. Donc, attention au dos fragile. Je suis peut-être un peu sensible de ce côté-là. Moi, honnêtement, ça me convient. Mais je répète encore, Bjorn Nyland dit la même chose dans sa vidéo des jours, et Dieu sait qu'il a testé tous les véhicules électriques possibles et imaginables, avec aussi des road trips de 1000 km, donc il sait de quoi il parle. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais sûrement aller au superchargeur demain, et je vous ferai aussi des vidéos sur l'autopilote très bientôt. Car il y a pas mal de choses à dire, notamment quand vous mettez le régulateur de vitesse dans les bouchons, je trouve le comportement beaucoup plus adapté par rapport à ma Model 3 et je sais vraiment pas vraiment pourquoi, notamment au niveau du freinage. À très bientôt sur Tesla Alsace. Ciao.